Les amis OTEP, ça, c'est la dernière cartouche de Alassane Ouattara. Le dernier cri d'Alassane Ouattara. Là, Alassane Ouattara a sorti le joker. Vous voyez? Et quand les Ivoiriens vont se fâcher, quand les Ivoiriens vont les chasser, on va dire que les Ivoiriens sont haineux. C'est la haine de l'étranger. Nous, quand nous partons dans leur pays, nous nous battons pour faire ce qui est à notre possibilité. Ce n'est pas à nous de faire la politique de la France, des États-Unis, du Canada ou de l'Angleterre et autres. Même si vous trouvez quelques Noirs qui font ça, mais vous allez constater que la plupart des Noirs qui le font, ce sont des Noirs qui sont déracinés, arrachés à leurs origines, qui passent leur temps, qui servent, qui sont nés dans ces pays, qui ont grandi là-bas, qui n'ont plus de racines, qui n'ont plus d'attache avec l'Afrique. Le cas de Barack Obama. C'est pour ça d'ailleurs que quand vous voyez ces Africains-là, quand ils sont à ce niveau, tout ce qu'ils font, c'est pour détruire l'Afrique, c'est pour dévaster l'Afrique, c'est pour massacrer les Africains, c'est pour aider les Occidentaux à piller l'Afrique. Et nous ne pouvons plus continuer comme ça. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que on vient de découvrir. Non seulement vous savez que Nicolas Sarkozy a représenté la Côte d'Ivoire au Qatar. Il était pratiquement l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Qatar. Maintenant, cette fois-ci, Alassane Ouattara nomme comme consul de la Côte d'Ivoire au Togo un Libanais. Et quand on va parler de ça, on va dire non, vous êtes raciste, vous avez la haine, vous n'êtes pas bien. Attendez. Moi, je dis, en Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas un seul diplomate ivoirien qui peut occuper ce poste. Dites-moi. Il n'y a pas un seul diplomate ivoirien qui peut occuper ce poste pour qu'on puisse faire venir un étranger, un Libanais, pour occuper ce poste. Qui plus est, les Libanais au Liban, là, les femmes africaines n'ont même pas le droit d'accoucher. Oh, non, je reprends. Au Liban, une femme africaine n'a pas le droit de donner naissance à son enfant. Même si cet enfant-là, c'est un enfant qu'elle a obtenu avec un Libanais. Elle n'a pas le droit. La nationalité libanaise, elle est réservée aux Libanais arabes. Pourquoi la Côte d'Ivoire va distribuer la nationalité ivoirienne à ces Libanais? Maintenant, la Côte d'Ivoire fait venir des Syriens, les Syriens. Vous voyez ceux qui prient dans le terreau là, les grands spécialistes du terreau. Ceux qui viennent de renverser tout un pays et on a mis ça à la disposition d'Israël, des États-Unis. Ceux-là maintenant, c'est ceux-là que Alassane Ouattara a recrutés. En train de recruter. Je dis recruter parce que, il les prend, je pense qu'il va les payer, puisque le salaire, c'est ça. Il leur donne les terres, il leur donne maintenant le contrôle des administrations, les emplois. Si vous savez combien d'Ivoiriens sont en train de chercher de travail, et qu'on prend le travail, on donne à un Libanais, vous allez trouver. Je ne comprends pas comment les dirigeants africains brillent par ce genre de comportement. À l'époque, je ne sais pas c'était quel président, je ne sais pas si c'était Lissouba ou Sassou, qui avait pris un Français et on l'a nommé consul. En France, c'était déjà un consulat à Lyon ou quelque chose de ce genre. On va prendre un Français parce qu'il est blanc, donc lui, c'est lui qui peut traiter avec les blancs. Mais les blancs, quand ils viennent là, Alassane Ouattara, il est noir. Alassane Ouattara, là, que vous voyez là. Moi, je vois la couleur, là, je vois que c'est la couleur noire. Vous voyez. Donc,
En fait, les dirigeants africains ont une haine. Il y a certains dirigeants africains qui ont une de ces haines contre leur peuple. Tu n'en reviens pas. Alassane Ouattara lui-même, d'abord, il n'est même pas ivoirien, il est burkinabé. Mais il a une haine pour les Ivoiriens. Donc, les amis, si ce n'est pas la haine contre un peuple qui t'a tout donné, le cas d'Alassane Ouattara, un étranger, un burkinabé, qui a trahi Houphouët-Boigny, qui a trahi le peuple ivoirien, c'est quoi? Comment on peut expliquer ça? Vous croyez qu'en Côte d'Ivoire, on a fouillé partout là? On n'a pas trouvé. À l'étranger, là, on n'a pas trouvé quelqu'un qui peut être consul de la Côte d'Ivoire là-bas. C'est quoi? L'intégration? Il appelle ça quoi? Intégration des Libanais? Mais il n'a qu'à commencer par intégrer d'abord les Ivoiriens eux-mêmes. Les Ivoiriens sont aujourd'hui dans la rue. Les Ivoiriens aujourd'hui n'ont pas d'appartement, n'ont pas de maison, n'ont pas d'eau, n'ont pas d'électricité à cause des Libanais. Ceux qui achètent quand vous avez entendu l'opération des guerres pires là, c'est à cause de qui? Libanais, Marocains, maintenant aussi Syriens. Ce sont des étrangers qui sont en train de prendre la Côte d'Ivoire en otage. Ce sont des étrangers qui sont en train de se gaver de cette Côte d'Ivoire. Bien-aimés frères et sœurs, il y a un problème avec Alassane Ouattara. On ne peut pas être aussi méchant que Alassane Ouattara. Et ça, c'est la maladie des dirigeants africains. La plupart des dirigeants. Vous les trouvez? Non. Il y a du travail. Ils préfèrent recruter un Libanais, un Chinois, surtout les Arabes, Marocains. Vous allez dans certaines capitales occidentales, plutôt africaines, il n'y a que des Libanais. Si vous voulez louer un espace pour faire votre petit commerce et autres, vous devrez aller chez un Libanais. Et ça vous coûte 4 fois, 5 fois, 7 fois plus cher que si c'était auprès d'un Congolais, que le prix normal. Ça veut dire quoi ça? Et vous allez nous dire, non, vous êtes xénophobe. Ce n'est pas la xénophobie. Il n'y a pas de xénophobie quand vous venez prendre ce qui appartient aux autres. Ce qui appartient aux Ivoiriens. Ils peuvent venir habiter, faire leur commerce, ainsi de suite. Ça peut encore se comprendre. Mais occuper des terres, maintenant c'est eux qui sont les propriétaires terriens, il y a un problème là. J'ai été aux Nations Unies en Haïti. Vous voyez la catastrophe, les dégâts qu'il y a en Haïti là. Vous voyez la faillite de Haïti. Ce sont les Libanais. Comme ils parlent français, bon, quand ils ont vu que Haïti avançait, ils sont émigrés là-bas, nombreux. Et aujourd'hui en Haïti, si vous n'êtes pas métis, vous ne pouvez pas gouverner ce pays. Vous avez vu le dernier président qui a été assassiné, Juvenal. Juvenal était un noir, pur noir, hein, pur sang. Vous savez ce qu'on lui a fait? Vous avez vu Aristide? Vous avez vu, comment vous l'appelez là, avant Aristide? Ce sont les mêmes, les Libanais qui font ça. Mais les Prévert, comment on appelait le danseur là, le chanteur qui était président? J'ai même oublié son nom. Hein? Qui dansait carrément nu. On en a fait président, juste parce qu'il est métis. Les amis, c'est pas question de xénophobie, non. Mais nous ne pouvons pas être là, nous sommes en train de souffrir parce que nos leaders sont là en train de prendre ce qui nous revient de droit. Nous, on a étudié, on a des diplômes. Allez au Côte d'Ivoire, là. Et il y a plein, les diplômés ivoiriens que moi je connais, qui sont ici, aux États-Unis, en France. Les diplômés ivoiriens. Et quand vous parlez même avec eux, vous sentez que là, il y a la connaissance, il y a le savoir. Dans tous les domaines, en Afrique, il y a des cadres. On ne les prend pas, on va prendre des Libanais. Mais ils ont un pays à eux. Alors que chez eux là-bas, nos femmes n'ont même pas le droit d'accoucher. Ne serait-ce qu'accoucher, c'est interdit. Même si c'est un enfant qu'elle va avoir avec un Libanais.
Il y a un problème, les amis. Il y a un problème. Il y a un problème. Quand ils viennent chez nous, ils sont contents, ils sont heureux, ils sont... vous vous souvenez de cette jeune fille qu'on a jetée je ne sais pas, du 5e étage? Cette fille africaine, noire, au Liban, hein, on l'a pris, on l'a jetée. Il n'y a pas de jugement, il n'y a rien. Parce que c'est tout à fait normal, c'est logique, quoi, ce qu'il faut faire aux Noirs. Et les Noirs, quand eux, ils viennent chez nous, nous, on doit se plier, on doit aussi leur donner encore tous les privilèges possibles. Vraiment, nos dirigeants, là, c'est la totale, quoi, c'est exagéré. Les amis, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Encore une fois de plus, bonne année 2025. Soyez bénis, abondamment bénis.